Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre outil préféré Google Ads. On a fait un gros travail avec l'équipe Lead Studio puisque je vais vous proposer aujourd'hui d'analyser la hausse des CPC depuis 2020 sur les gros marchés de la génération de prospects sur le web, que ce soit la partie travaux, la partie éducation, la partie assurance mutuelle, etc. Il y a pas mal de surprises. On a la chance de travailler maintenant sur ces marchés depuis pas mal d'années, donc on a un bel historique. Et on a tout trié pour vous que vous vous rendiez compte à quel point les CPC ont augmenté ou non. Et que vous puissiez en tirer des conclusions en conséquence. Alors ça se repose sur notre data à nous. J'estime qu'on maîtrise suffisamment bien ces marchés pour donner une vision entre guillemets sans biais sur la réalité des CPC, la réalité du marché, parce qu'évidemment sur 4 ans de données, vous allez voir qu'il y a quand même des choses assez flagrantes et j'espère que ça vous permettra encore une fois de mieux comprendre l'outil, où va également Google et ça vous permettra de prendre de meilleures décisions sur l'optimisation de vos campagnes. Et puis pour ceux qui veulent faire de la lead gen, que vous vous rendez compte aussi de ce qui se passe au niveau des coûts par clic. Donc du coup de la difficulté d'arriver à tirer son épingle du jeu sur Google. Alors on va démarrer par un des marchés que vous me demandez le plus souvent, qui est les panneaux solaires. Depuis 2020, donc oui, on a observé une hausse du coût par clic de 114%, donc ça a plus que doublé en 4 ans. C'est assez symptomatique de l'évolution du marché, hein, qui est un marché qui est saturé aujourd'hui, sur lequel on a énormément d'acteurs, en tout cas sur la partie search, qui souhaitent remporter les enchères. Et donc du coup, mathématiquement, ça génère une inflation des clics. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de pure players qu'on voit arriver sur la partie travaux en fait. Je pense à EDF, etc. Donc en fait, qui sont des acteurs qui sont capables de payer le prospect beaucoup plus cher que des artisans locaux. Et donc forcément, ils tabassent hein, sur le search, parfois par incompréhension et mauvaise utilisation de l'outil aussi, ce qui est un peu dommage. Et donc tout ça, ça participe à la hausse des clics. Alors, on a essayé de vous donner un petit peu plus de, de granularité dans l'analyse de cette hausse, voir la tendance et est-ce qu'il y a vraiment des patterns qu'on peut expliciter, sachant que ce PowerPoint sera en téléchargement gratuit dans la description de la vidéo, donc vous aurez la possibilité aussi de le partager à vos équipes ou à vos connaissances. Si jamais vous avez beaucoup de personnes dans votre réseau qui travaillent sur ces marchés-là. Donc, on a sur la partie panneaux, donc si on regarde en fait depuis 2020, on était à un CPC autour de 1,50 € en moyenne. Cette année en 2024, on atterrit à un CPC qui titille les 3 euros. Le climax c'était 2023. 2023 c'était une grosse année sur la partie travaux, énergie solaire, etc., photovoltaïque. Je pense que le marché s'est un petit peu tassé dernièrement, justement parce que les prix sont beaucoup trop élevés et que les projets ne se concrétisent pas forcément par rapport à la situation économique actuelle de la France. Hein. Ça coûte très cher les panneaux solaires, donc forcément les ménages ont généralement un peu moins de budget. Donc, si on regarde par type de correspondance ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que sur la partie large, on a pris plus 236%, ce qui est assez incroyable quand on y pense. Au niveau du mot-clé exact, c'était déjà très cher en fait en 2020-2021. Et pour tout ce qui est phrase match, on a 32%. Donc en fait, on voit que en fait, l'inflation, elle a été quoi? Elle a été sur toute la longue traîne, toute la partie mot-clé large. Euh, c'est marrant parce que ça correspond vraiment avec ce que nous dit Google, qui est que sur des marchés très éclatés comme ça, sur la partie photovoltaïque, on a intérêt à utiliser du mot-clé large et on voit qu'il a réussi à convaincre une panoplie d'annonceurs de passer en mot-clé large et le CPC a explosé, quoi, plus 236%. Donc c'est assez colossal, ce qui veut dire que là, il y a vraiment plus de marge de manœuvre en fait en solaire sur la partie Google Search, que vous soyez sur de l'exact, du phrase match ou du mot-clé large. Dans tous les cas, vous allez payer très très cher votre clic. Donc c'est vrai que ça fait assez mal. On avait un climax en 2023 sur la partie mot-clé exact.
Mais si vous regardez vraiment la partie large, c'est assez flagrant de voir que en fait, le CPC a explosé aussi en 2022 d'ailleurs, et ne fait qu'augmenter, quoi. Au niveau du CPC max, en fait, c'est intéressant de voir aussi, je pense, les valeurs extrêmes. Euh, En fait, à quel point on a des mots-clés qui coûtent une blindasse. Bah là, c'est assez flagrant parce qu'en fait, sur les mots-clés les plus chers qu'on ait pu acheter entre 2020 et 2024, ça a pris 200%. Donc c'est là qu'on voit qu'en fait, sur la partie longue traîne et mots-clés extrêmes, c'est là où vous allez vraiment perdre une grosse partie de votre budget. Et pour le coup, la courbe ne fait que monter. Donc autant en 2020, on voyait des mots-clés à 5-6 € maximum. On voit qu'en fait, il y a eu un shift à partir de 2022. On atteint du 15 €, du 16 et du 19 € là maintenant. Donc, et ça, c'est tout type de correspondance, hein. On a essayé de regarder en fait, est-ce que c'est uniquement en exact ou ça peut valoir plus cher? Non, pas du tout. En fait, sur ce marché-là, tout explose euh, sur tous les types de correspondance. Ce qui veut dire que c'est hyper important dans une stratégie justement de lisser les coûts, d'arriver à s'en sortir, en fait, d'utiliser du smart bidding avec éventuellement du portfolio en fait, sur du CPA cible ou du ROI cible pour pouvoir caper les CPC. Ce qu'on observe sur la partie solaire, c'est qu'on arrive à s'en sortir en search quand on utilise ce type de stratégie qui enlève toutes ces valeurs extrêmes et qui nous permet quand même de rester profitable parce qu'en fait, c'est ces 5 ou 10% de clics que vous allez récupérer à 19 ou 20 € qui vont casser la rentabilité globale de votre campagne. Donc même si les CPC ont augmenté, c'est vraiment eux qu'on veut virer, en tout cas sur la partie photovoltaïque. Donc des stratégies d'enchères en portefeuille sont souvent la bonne solution pour s'en sortir. Allez, on passe à la pompe à chaleur. Pompe à chaleur, on a une augmentation de 45% entre 2020 et 2024. Donc on est quand même sur une augmentation importante, mais qui est raisonnable par rapport à, par rapport à la partie photovoltaïque. Donc là, pareil, on a essayé de regarder un petit peu ce qui se passait au niveau des types de correspondance et de l'évolution moyenne du CPC. Euh, donc en 2020, on est autour de 2,50 €. 2021, en fait, on a eu une baisse qui correspond, à mon avis, à la partie Covid, où évidemment, il y a eu quand même une baisse de demande. Et surtout, il me semble qu'en 2020-2021, il y avait des opérations avec Action Logement, il y avait beaucoup, beaucoup de demandes, puisque Action Logement finançait quasiment jusqu'à 100% les pompes à chaleur à l'époque. Donc forcément, quand la demande en fait excède l'offre, le CPC baisse, ce qui est assez logique. Et on voit qu'à partir de 2022, bon, bah, ça explose de nouveau. Donc on se retrouve avec des coûts par clic qui sont au niveau du solaire. Ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, là, c'est vraiment le phrase match qui a explosé, euh, qui a doublé en fait en termes de prix. Euh, pour le coup, c'est le mot-clé large qui est en baisse. Ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, autant sur la partie solaire, ça vaut le coup parce que le champ sémantique de recherche des clients est très 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 éclaté. Autant sur la partie pompe à chaleur, en fait, ce qu'on a remarqué nous, c'est que sur le mot-clé large, la qualité des prospects est dégueulasse. Parce qu'en fait, on va récupérer toutes les personnes qui veulent mettre des chaudières, des poêles à granulés, du MaPrimeRénov et compagnie. Et c'est très dur d'arriver à s'en sortir. Donc, ce qui fait que je pense que beaucoup d'acteurs ne sont pas rentables sur le mot-clé large, en tout cas sur la partie pompe à chaleur, ce qui bah, limite en fait la hausse des CPC, forcément. C'est un marché qui a été aussi massacré par tout simplement juste la réalité économique aujourd'hui, hein, sur le fait qu'il y a moins d'aide et surtout bah, une pompe à chaleur, ça coûte cher. Donc c'est un marché qui est un peu en perte de vitesse. On a eu une énorme année 2023 sur ce marché-là, d'où le fait que on voit en fait l'explosion des coûts par clic en 2023, où c'était une année très très dynamique. Et puis 2024 est beaucoup beaucoup plus difficile pour tous les acteurs bah voilà, des plombiers, chauffagistes, pompes à chaleur, etc. Et on le voit quand même sur la baisse des prix, hein, globale. Alors là, ça repart un peu à l'heure où je tourne cette vidéo en fin d'année 2024. Il faudra voir en 2025 si les CPC remonte. En tout cas, c'est un marché voilà, qui est un peu en perte de vitesse, sur lequel il y a une belle inflation des clics, mais qui reste quand même raisonnable, mais qui pour moi signifie davantage un essoufflement du marché que juste une baisse des clics de manière générale, quoi. Au niveau du CPC max, donc là pour le coup c'est le même constat, c'est qu'on se retrouve encore une fois avec des clics qui pètent les plafonds au fur et à mesure des années. Donc là, des clics les plus chers qu'on a observés, c'est autour de 12-13 €. Donc on a des valeurs extrêmes qui ont quasiment triplé en fait en 4 ans.
Au niveau pareil, des types de correspondance, on observe les valeurs extrêmes les plus élevées en phrase match, avec quasiment 500% de hausse, et des CPC en fait extrêmes qui vont atteindre les 8-10 euros. Donc là, même stratégie en fait que pour la partie solaire, c'est du portfolio à mort pour limiter en fait ce genre de valeurs extrêmes qui vont casser le marché. On voit aussi quand même que le marché est moins dynamique dans le sens où sur le solaire on va atteindre du 20 euros en termes de valeurs extrêmes. Là on reste autour de 10 euros, donc on voit que c'est quand même un marché où il y a moins de marge pour tout le monde et que Google se gave un peu moins. Au niveau de l'isolation, c'est un marché qui est resté assez flat en fait entre 2020 et 2024. C'est assez intéressant, mais alors qu'il y a eu quand même pas mal de fluctuations. Donc globalement, c'est un marché qui a pris 11%, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que il n'y a pas eu trop d'inflation, mais c'est surtout parce que en fait quand on regarde le marché de l'isolation, il y avait beaucoup moins d'aides sur les années 2021-2022, donc forcément la demande générale sur ce marché-là n'était pas très forte. Euh, on n'a pas fait, on n'était pas forcément sur l'isolation en 2018-2019 à l'époque chez Lead Studio. En tout cas, les CPC explosaient avec en fait tout ce qui est lié au programme d'isolation 1 euro qui était là en 2019. Donc on voit là, nous on est arrivé en 2020 sur ce marché-là, donc on avait déjà des CPC qui étaient assez élevés, mais on est arrivé en fin de marché et on voit en fait la baisse juste économique de ce marché-là qui se traduit par une baisse de CPC. Donc c'est quand même intéressant de voir que Google respecte globalement aussi la réalité économique et qu'il n'est pas... Enfin, c'est vraiment un système d'enchères, quoi. On parle beaucoup de la hausse des CPC, mais ce qui est vrai, elle est là, mais elle est aussi là parce que en fait, il y a juste plus d'annonceurs. Les annonceurs font n'importe quoi et que quand il y a moins de personnes d'annonceurs sur un marché, Google baisse les enchères en fait, parce qu'il y a juste moins de demandes. Donc c'est vraiment intéressant de compiler ça en fait aux années 2021-2022 où c'est des marchés qui étaient complètement atones parce que en fait les programmes d'aide et de subvention n'existaient plus. Et pour le coup à partir de 2023 où c'est un marché qui est reparti avec des nouveaux programmes, ben, on voit que les CPC remontent. Mais qui réatteignent en fait des niveaux autour de 2020 quoi. Donc finalement il n'y a pas eu de hausse par rapport à 2020 parce qu'on était encore sur des marchés assez euh, dynamique à cette époque-là. Mais ça catch up quoi. Si on regardait l'image à partir de 2021, en fait, on verrait probablement que les CPC ont doublé, ce qui est normal parce que le marché est assez dynamique, en tout cas en 2023-2024. Euh, c'est un marché qui génère du business. Euh, Au niveau des types de correspondance, donc c'est assez flat. Ce qui est intéressant, c'est de voir que pour le coup, c'est surtout le mot-clé exact, enfin tout ce qui va être du coup isolation extérieure, etc. En exact coûte très cher. Pourquoi? Parce que comme c'est des marchés à mon avis qui reprennent, il n'y a pas encore masse d'annonceurs dessus. Donc quels sont les premiers réflexes des annonceurs? C'est d'aller acheter des mots-clés exacts. Donc on voit en fait cette explosion des mots-clés, enfin des CPC sur les types de correspondance exacts. On voit qu'en large, c'est assez flat, hein, il n'y a pas trop de hausse de CPC. Pour moi, c'est la même chose que pour la partie pompe à chaleur, c'est que en fait, c'est pas pertinent de faire du large là-dessus parce qu'il y a trop de requêtes et vous allez retrouver avec des personnes qui veulent faire leurs fenêtres, leurs portes de garage, etc. et qui vont pas être forcément dans une logique d'isolation de leurs murs, que ce soit les combles, les murs intérieurs ou extérieurs. Et donc, en fait, c'est des marchés où c'est peu pertinent de prendre du mot-clé large, ou en tout cas, ça vous demande, bah, comme je vous l'explique hein, sur la chaîne, hein, beaucoup de travail manuel, d'exclusion de mots-clés, de search terms, etc. Comme d'hab, je pense qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui sont pas du tout prêts à faire ce travail-là ou qui le font mal, et donc du coup, en fait, très vite, ils coupent les mots-clés larges. Donc, ce qui fait que si là, pour le coup, vous faites, vous êtes sur ce marché de l'isolation, si vous avez une bonne expertise sur Google, je pense que vous pouvez avoir un bon rendement en passant sur du large. Nous, chez l'e-Studio, on est en large, en isolation extérieure en tout cas. Voilà, on a ces grosses exclusions, je crois qu'on a 5 ou 6 000 mots-clés exclus, et on s'en sort très bien. Couplé avec des stratégies en portfolio, avec du CPA cible, pour caper aussi le CPC, ça se passe très bien. Au niveau du CPC max, alors c'est marrant, il a baissé, hein, mais on voit que les valeurs extrêmes en 2020, on a retrouvé des clics à 38 euros.
euh, qui était, voilà, c'était la fin de, de l'apogée de l'isolation en euros. Donc j'imagine en 2019 ce que ça devait donner en termes de CPC max. Et on voit qu'on retrouve des valeurs un peu plus correctes en fait à partir de 2021. Ce qui est logique avec l'arrêt des programmes. Et ceci dit, la courbe est traite parce qu'elle est très très haute, mais on passe quand même de 10 à 20 euros. Aujourd'hui, on est autour de 16,78. Donc là, pareil, il faut caper en fait les CPC max. Et ce qui est intéressant, pareil, c'est de voir que en fait, là où ça coûte très cher, ça va être sur de l'expression exacte et du mot-clé exact, parce que je pense qu'il y a plus d'annonceurs et que pour le coup, on voit très peu de valeurs extrêmes sur du mot-clé large. Donc le gras de ce marché va être sur du mot-clé large, quoi. Si tant est que vous faites bien le boulot d'exclusion, quoi. Au niveau des telcos, donc les telcos, c'est tout ce qui est fournisseur d'accès Internet, hein, que ce soit les box ADSL, la fibre, etc. On observe une hausse de 20% entre 2020 et 2024, donc ça c'est des marchés où il y a énormément de volume, donc on ne peut pas avoir non plus des hausses de 100%. Ceci dit, les marges sont très très réduites sur ce marché, une hausse de 20% fait très très mal. Pour la partie telco. C'est intéressant de voir pareil en fait l'évolution du CPC. Pourquoi? Parce que en 2020, 2021, 2022, c'est des marchés qui étaient très 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 dynamiques. Et il y a vraiment eu un essoufflement en 2023 sur la partie telco. Simplement, les offres n'allaient plus avec les pure players. Et donc, ce qu'on observe, c'est que le CPC a pas spécialement augmenté, c'est juste que les marges sont tellement faibles que la simple augmentation de 20% kill le marché. Euh, donc là-dessus, il n'y a pas d'observation, si ce n'est que, en fait, ça c'est conditionné, en fait, la hausse des CPC vraiment par l'arrêté du marché qui est que est-ce que les SFR, Bouygues, etc. s'en sortent au niveau de l'achat de mots-clés ou évidemment de l'achat de leads, puisqu'on a beaucoup de comparateurs et des fournisseurs de prospects comme Lead Studio qui se positionnent sur ces marchés-là. Et nous, on le voit, c'est-à-dire que dès qu'on subit un tout petit peu la hausse des CPC, plus personne n'est rentable. Donc ça, c'est des marchés où il n'y a pas il y a pas vraiment de modèle économique dans la mesure où les marges sont pas assez élevées pour tout le monde. Donc c'est vrai que ça reste assez flat finalement, que ce soit en mots-clés larges, en mots-clés exacts ou en mots-clés euh, en expression exacte. Euh, Au niveau des CPC max sur les telcos, donc là pareil pour le coup, même si c'est un marché où les marges sont très réduites, il y a quand même cette explosion des CPC. On voit que l'année la plus chère était 2022, donc avec des clics jusqu'à 4 euros, ce qui est assez logique parce que c'était le climax en fait des telcos. Euh, c'est des marchés, à mon avis, voilà, il y a toujours des hauts et des bas. Ce qui est intéressant de voir comme d'hab, c'est que en fait, là où le clic est le moins cher en termes de valeur extrême, ça reste sur du mot-clé large. Donc là, c'est pareil. Même stratégie éternellement hein, quand vous êtes sur des objectifs vraiment de maintenir vos coûts, ça va être d'aller sur du mot-clé large, travailler sur les mots-clés à exclure évidemment, avoir des stratégies de portfolio en CPA cible ou en ROS cible pour caper le CPC. Si ça vous parle pas ce que je vous dis, je vous encourage à aller regarder les vidéos de ma chaîne sur le sujet, hein, sur les stratégies en portfolio. Vous comprendrez un peu mieux ce qu'il en est. Donc voilà, sur le marché des telcos. CPF éducation, donc là le CPC a bien augmenté entre 2020 et aujourd'hui. On se retrouve avec 140% de hausse, ce qui est logique parce que on a eu l'explosion en fait du CPF qui est arrivé en 2020-2021. Donc on voit la hausse entre 2021 et 2022, hein, et l'explosion du marché de l'éducation suite à la démocratisation du CPF, pour le meilleur et pour le pire. Euh, donc on a une hausse qui est vraiment importante au niveau des mots-clés larges, quasiment 300%. Mais si on regarde l'évolution juste dans le temps, en fait, tous les mots-clés explosent. Euh, Que dire de plus de ce marché? C'est un marché qui est très dynamique, qui reste d'une importance capitale, tout simplement pour la plupart des personnes qui souhaitent soit se reconvertir ou faire de la formation professionnelle après leur diplôme. Donc évidemment, des acteurs, il y en a qui se lancent tous les jours. Et puis, ça témoigne encore une fois du dynamisme de ce marché-là qui marche très bien, qui est de notre top 4 chez D-Studio, et donc évidemment du fait que beaucoup d'annonceurs s'y retrouvent et donc peuvent se permettre d'augmenter les enchères, ce qui encore une fois correspond
une hausse des CPC de 69% en 4 ans, quoi. C'est intéressant de voir, cette étude m'a conforté pas mal en fait, dans nos stratégies, dans nos choix et aussi dans juste la compréhension de l'outil de Google Ads, qui est que c'est quand même très très lié à juste la réalité économique qui est derrière les business. Euh, donc, j'ai souvent tendance à taper sur Google en disant que il met la poussière sur le tapis, qu'il y a une inflation artificielle des CPC. C'est vrai, je pense qu'on a tous souffert de ça. Ceci dit, je pense aussi que c'est très très lié juste au fait que, en fait, on a beaucoup de personnes qui utilisent mal l'outil, qui font n'importe quoi, mais qui, quand ils agissent et ils travaillent sur des marchés sur lesquels ils sont rentables, en fait, ils sont prêts à absorber cette hausse de CPC sans vraiment se demander pourquoi, quoi. Alors que si tout le monde était vraiment excellent sur l'outil Google Ads, je pense qu'on aurait vraiment des CPC qui sont assez flats sur tous les marchés, euh, et on préserverait les marges annonceurs et éditeurs, quoi. Donc c'est un appel, cette analyse-là aussi à rechallenger la manière dont vous gérez vos campagnes aujourd'hui, à être vigilant et vous dire que oui, certes, il y a une hausse des CPC, mais c'est aussi parce que vous faites peut-être n'importe quoi. Donc je ne peux que vous encourager à être très très vigilant, faire ce type d'analyse et essayer de voir si vous ne pouvez pas faire baisser de CPC-là. Alors comment le faire baisser? Je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais vous le savez, hein, ce que Google regarde évidemment, c'est le prix que vous êtes prêt à payer, mais surtout c'est est-ce que votre annonce et est-ce que votre page de destination correspond à ce que les utilisateurs recherchent. Donc vos taux de conversion évidemment et vos taux de clics sont essentiels, parce que si vos annonces sont bien rédigées, vous allez évidemment avoir une part de clics plus élevée que les autres annonceurs, et Google va mathématiquement vous privilégier. Alors le score de qualité a plus vraiment d'importance, en tout cas le taux de clic a beaucoup beaucoup d'importance, et je ne peux que vous encourager, c'est de travailler la qualité de vos annonces pour essayer de choper une maximum de part de clics tout en limitant vos CPC avec des stratégies de portfolio encore une fois. Au niveau du climax des clics, on a vu une hausse de 11% en général, mais surtout avec un climax en 2023. Est-ce que vraiment ça correspond à la réalité? Très certainement. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de concurrence en 2023. Je pense que le marché se calme un petit peu quand même en 2024 sur la partie éducation, ce qui est normal, parce que l'État a resserré pas mal justement l'accès au CPF, les droits CPF et la manière de les débloquer, en instaurant notamment un reste à charge. Donc forcément, ça fait mal à toutes les personnes qui, en fait, n'avaient pas des parcours, enfin toutes les personnes, tous les organismes de formation qui n'avaient pas des parcours de formation de qualité et qui n'avaient pas les ressources en termes de vente et des ressources commerciales pour signer des étudiants malgré le reste à charge. Et donc forcément, ça correspond à une certaine baisse des clics et du CPC max sur la partie éducation, quoi. Alors, au niveau de la mutuelle, c'est un marché qui a subi une baisse de prix depuis 2020. Donc, c'est assez rare pour le coup, dans toutes nos observations. On a moins 20% sur le mot-clé exact, moins 50% sur le mot-clé large et c'est flat globalement sur le phrase match. Assez logique, hein, c'est des marchés qui sont pareils. Les marges sont tellement faibles sur la partie mutuelle. Il y a eu vraiment un coup de balai sur en fait tous les centres d'appel qui travaillaient pour le compte juste de mutuelles grand public. C'est un marché qui souffre clairement, juste du fait de la faible rentabilité économique du marché, et donc il n'y a juste pas de hausse de CPC, quoi. Nous, on le voit aussi sur juste les réalités clients. C'était un marché sur lequel on travaillait très bien en 2021, 2022, puis 2023, en fait, ça s'essouffle. Aujourd'hui, c'est vraiment une toute petite ligne chez nous sur la partie mutuelle senior, tout simplement parce que en fait, les annonceurs et tous les organismes de couverture ne s'en sortent pas, en tout cas sur la partie achat de lead et la partie lead show, ce qui fait que le marché forcément en souffle. Donc on voit pas de hausse en fait sur ce marché-là, si ce n'est en fait en, en 2020, 2023 où il y avait quand même encore pas mal de demandes, mais en tout cas là sur ces derniers mois, c'est un marché à prendre, hein, si vous avez un bon modèle économique, clairement la mutuelle senior est pas mal. Au niveau de la douche, donc la Silver Eco, pareil, on a une baisse des CPC de 41%. Alors celui-ci, pareil, en fait, ça correspond vraiment à juste
la réalité économique est qu'en 2020-2021, il y avait des programmes d'action logement avec de la douche quasiment à 1 euro ou quasiment financé à 100%, donc qui permettaient aux personnes âgées de rénover leur salle de bain et de mettre des douches sécurisées à la place de leur baignoire, euh, donc pour l'adaptation du logement et la perte de mobilité. Donc c'était des marchés qui étaient juste fous. Nous, on avait très bien travaillé sur la partie Silver Eco en 2021. Puis les programmes se sont arrêtés. Et puis évidemment, les annonceurs n'ont plus les marges pour supporter la hausse des clics. Et donc il y a moins d'annonceurs, donc les clics baissent. Ça, c'est assez flagrant. Donc ça a été divisé quasiment par deux entre 2021 et 2024. Aujourd'hui, on continue à travailler avec certains acteurs et on le voit. On le voit que le prix du clic baisse, donc le prix du lead baisse, etc. Donc c'est des marchés sur lesquels il y a encore des belles places à prendre. Euh, et on voit encore une fois à quel point ils sont liés à juste la réalité économique, quoi. Donc cette étude-là, enfin cette étude est encore là pour vous montrer qu'il y a quand même pas tant de trucage que ça d'un point de vue Google et qui respecte aussi juste les marges annonceurs, quoi. Donc quand vous êtes sur des marchés, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'annonceurs, qui a beaucoup de marges, en fait les CPC ne font qu'exploser parce que les gens, enfin les account managers ne gèrent pas bien leurs comptes et que quand il y a juste plus d'argent, les prix baissent, quoi. Voilà. Voilà pour cette analyse sur la partie hausse des CPC sur les gros marchés de la lead gen. Euh, il nous manque juste la partie fournisseur d'énergie parce qu'on a commencé à travailler sur ce marché-là en 2023, je crois. C'est la dernière ligne chez Lead Studio, donc on n'avait pas de recul nécessaire pour que je puisse vous partager euh, cette hausse. En tout cas, c'est des marchés sur lesquels, pareil, c'est extrêmement dynamique. On voit une hausse des CPC, hein, notamment parce que c'est très dynamique. Donc, pour clôturer en fait sur cette analyse, euh, tout est lié en fait à l'activité économique, quoi. Donc, en conclusion, euh, la hausse des CPC est globalement avérée, hein, sur les gros marchés de la lead gen. Elle est notamment due tout simplement à la hausse des annonceurs, au fait que je pense la plupart des personnes ne pilotent pas bien leur campagne. Euh, la perte de contrôle évidemment sur Google avec la partie PMax est responsable aussi de ça, parce que dans la mesure où on a moins de contrôle, les annonceurs font plus de smart bidding et ont moins de regard sur leur CPC, donc Google en profite. Après, c'est quand même très lié juste à l'activité économique, donc dès que les marchés s'effondrent, il y a moins de marge, on voit que les CPC s'effondrent. Donc je ne peux que vous encourager à essayer de travailler sur le contrôle des CPC, travailler sur ce qui est autre que la partie purement CPC, donc à savoir la qualité de vos annonces et votre taux de transformation. C'est ce qui va participer évidemment au maintien de vos marges, travailler sur des stratégies d'enchères en portfolio avec des CPC max pour éviter justement les valeurs extrêmes, travailler sur les mots-clés larges où on voit qu'il y a même sur des marchés très très concurrentiels encore de belles opportunités économiques, à condition que vous travaillez bien sur vos listes d'exclusion négatives et que vous soyez certain de diffuser quand même sur de la longue traîne de qualité. Voilà pour cette analyse des CPC. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous en pensez. Le PowerPoint, encore une fois, que je vous ai présenté sera en téléchargement gratuit dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes, de vos CPC max, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!